propositions au lieu de réactions. Bien. Je pense que celui qui veut conquérir le pouvoir a intérêt à vendre son offre politique. Je pense que tout le monde sait ce qu'il a subi et chacun peut l'analyser, mais chacun a un ressentiment intérieur sur ce qu'il a subi et d'ailleurs il n'est pas le seul à le subir. Et je pense que si je devais en tout cas participer à l'élaboration des éléments de langage de son discours, je le prierai de s'appesantir beaucoup plus sur l'offre politique. Sur l'offre politique. Évidemment, il me dira qu'il a parlé de l'offre politique parce qu'il dit qu'il veut être celui qui va réconcilier les Guinéens. Mais je pense que d'ici là, l'aspect économique intéresserait beaucoup plus les Guinéens et je pense qu'il devrait beaucoup plus s'appesantir sur l'offre politique. Voilà. Bien. Oui, Talibé, déjà, il parle. Depuis qu'il est à l'extérieur, c'est déjà ça le constat, parce qu'on pensait qu'il était dans une sorte de retrait, de sommeil politique et tout ça, mais ça montre qu'il fait du travail là à l'extérieur. Oui, politique en tout cas. Oui, il parle. Je crois que depuis sa sortie, il a accordé une interview à RFI entre-temps, je crois. Lui, oui, mais devant militants, avec engouement et l'ambiance politique. Devant des militants, ouais. Donc en février, c'est la première sortie. Et il faut dire que aussi de façon aussi claire, express ou expressive, il parle donc de la démolition de sa maison parce que il y a eu une évolution. Absolument. Il était d'abord question qu'il quitte les lieux, il les a quittés, entre-temps il a voyagé, et je crois que c'est absent du pays que cette résidence a été donc rasée et que des travaux de construction d'une école y ont commencé. Donc il réagit pour la première fois publiquement devant des militants sur cette affaire. Parce que il parle également de la maison de l'abbé. Il dit que la maison a été cochée. Absolument. Sa maison de l'abbé, parce que ces images ont circulé. Ça, l'opinion le savait. Mais c'est qu'on ne savait pas. Oui, c'est le cas de Koya. De sa plantation. Voilà, j'avais une petite plantation à Koya. Voilà. Et ils disent encore qu'ils vont prendre celle-ci. Donc, il est en train, dans sa logique, de se présenter comme une victime du CNRD, une victime des nouvelles autorités. Et est-ce qu'aujourd'hui, encore le même Cellou Dalein va être vu comme celui qui fait dans la victimisation parce que comme lui, d'autres Guinéens avant donc le CNRD avaient vu ces maisons, leurs maisons démolies par exemple du côté de Kaporo Rai. Aujourd'hui, il met en avant son cas et cela laisse penser qu'il se sent visé. Il se sent ciblé parce que, comme on l'a vu, après Conakry, c'est la maison de l'abbé. Mais il va parler d'un autre cas qu'on ne connaissait pas, le cas de sa plantation. De sa plantation. Donc, aujourd'hui, on sent qu'il est... Mais malgré tout ça, est en colère. Mais malgré tout ça, il rassure. On sent que c'est un homme en colère. Oui. Et c'est un homme en colère qui se sent visé et qui, donc, décide d'observer un break et d'aller vivre, en tout cas passer du moment à l'étranger. Parce que justement, sa longue absence ici, parce que je me rappelle, si ma mémoire est bonne, la seule fois, en tout cas depuis 2010, où il a été à ce point absent du pays, c'est après la présidentielle de 2010. Il était allé, donc après la proclamation des résultats en décembre 2010, il était resté à l'étranger jusqu'au 3 avril 2011, date à laquelle, lors de son retour, le jeune Zakaria avait été tué, si vous vous rappelez, en 2011. Donc, est-ce que il se met en quelque sorte à l'abri en attendant de savoir quelle est la véritable direction du vent, qu'est-ce qu'on lui veut concrètement pendant en ces débuts de la transition. Donc, tout cela laisse penser, concourt à accréditer l'idée que Cellou, quelque part, se met à l'abri, s'éloigne, et d'où l'avis de certains qui estiment qu'il serait déjà en exil. Toujours est-il qu'il y a une autre part de son discours qui est important. Il est vrai qu'il dit qu'il ne va pas battre en retraite parce que le combat démocratique exige qu'il reste. Et c'est
l'offre de dialogue politique. Parce que c'est important. C'est important. Il est revenu d'ici pour dire qu'il faut que, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, que le CNRD et les acteurs sociopolitiques se retrouvent. Oui, mais après, je pense que ce discours, il faudra aller au-delà du militant, porter un discours qui soit celui qui mobilise au-delà du militant. Comme l'a dit Akumba, il faudra plutôt marteler sur son offre politique. Alors, c'est le sort de son hibernation, nous dit Cabinet, évidemment, puisque il se disait au pays qu'il ne veut plus rentrer, qu'il est en exil prolongé. Il donne signe de vie. Cellou Dalein et son parti ne ferment pas entièrement la porte pour des discussions, pour des échanges autour de la suite de la transition. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont avalé, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont avalé la couleuvre de la durée de 36 mois proposée par le CNT, ou en tout cas décidée par le CNT, mais toujours est-il que c'est important que la chance soit encore donnée à une possibilité que les acteurs puissent se retrouver. Il ne reviendra que le jour où on finira avec le CNRD sur ces nouvelles actions qu'il entreprenne, a martelé ce responsable de l'UFDG. M. Baldé indique le leader de l'UFDG ne reviendra en Guinée que lorsque le CNRD appellera les vraies forces vives de la nation, les vrais partis politiques autour de la table, sous l'arbitrage de médiateurs désignés de la CEDEAO. Ce jour-là, il prendra son avion, il atterrira à l'aéroport de Conakry devant toutes les fédérations parce que nous allons jouir de nos libertés de manifester, se mobiliser et de faire des cortèges dans ce pays. Ce n'est pas à Amara de nous dire que le président Cellou n'a qu'à revenir, qu'il lui donne des garanties. Il est trop petit pour donner des garanties à Cellou Dalein Diallo, a déclaré le chargé des questions électorales et coordinateur des antennes de l'UFDG à l'intérieur du pays, selon africaguinée.com.